120 secondes avec Mood, la bac suisse, yourmood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Le canton et la ville de Genève ont profité de la crise du coronavirus pour accroître considérablement le nombre de pistes cyclables au bout du lac. 3 axes stratégiques ont été mis en place, représentant 7 km de nouveaux tracés dédiés au vélo, en supprimant notamment des voies de circulation dévolues au trafic motorisé. Cette mesure d'encouragement de la mobilité douce est provisoire. Un état des lieux sera dressé dans 2 mois. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle divise profondément l'opinion. Les amoureux de la petite reine saluent cette extension et demandent même qu'elle se poursuive avec une pétition qui a réuni plus de 16 000 signatures en 5 jours. Mais les opposants donnent également de la voix via plusieurs associations ou sur les réseaux sociaux. Des opposants dont vous faites partie. Maxime de Bernardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CLITO, le club libertaire invitant à un trafic œcuménique, une association qui n'est pas vraiment favorable au vélo. Alors au contraire, moi j'ai personnellement rien contre les vélos, même s'ils n'ont pas de coffre. D'ailleurs, je pratique moi-même de temps en temps le vélo. Au fitness, et je suis pas opposé à la présence de quelques vélos sur la route pour entraîner notre agilité, mais par contre les pistes cyclables, ça suffit. Ça suffit. Pour entraîner votre agilité, vous dites ? Oui, moi, chaque fois que je vois un vélo sur la route, eh ben, je roule tout près avec ma grosse bagnole et j'essaye d'éviter de le faire tomber. Alors, j'arrive pas toujours, mais par contre, je renverse de moins en moins, ce qui montre que je suis de plus en plus agile. C'est clair que les cyclistes sont plus en sécurité sur des voies qui leur sont dédiées. Hein. Alors là, vous mettez le doigt sur le cœur du problème. Mettons les cyclistes. Et j'attire votre attention que ce mot rime avec fasciste et avec naziste. Bref, mettons ces extrémistes. Encore une rime. Sécurité, eh bien, vous allez à l'encontre de la sélection naturelle, qui par définition est naturelle. Autrement dit, vous créez un espace artificiel où les cyclistes vont se reproduire, se reproduire jusqu'à envahir l'espace urbain. Et personne ne souhaite que tous les Genevois se retrouvent avec une pince au pied droit. Oui, mais par goût. C'est dans l'ordre des choses d'encourager la mobilité douce quand même, monsieur, non ? Alors là, vous êtes totalement victime de la désinformation des médias et des politiciens qui spolient le peuple. Mobilité douce, quoi. C'est une double contradiction. D'abord, le vélo, c'est pas du tout mobile. Essayez une fois d'aller de Champel jusqu'à Orlicon au vélo. Vous en aurez au moins pour une journée, voire un poil moins si vous prenez l'autoroute, ce que j'encourage tous les cyclistes à faire. On a vu plus mobile. Ensuite, douce. Franchement, c'est pas du tout douce, le vélo. Vous avez déjà fait une heure de vélo, bonjour les ischios. Non, franchement, c'est beaucoup plus doux d'être dans le fauteuil en cuir robotisé de ma grosse bagnole. Mais vous savez qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. Si on veut limiter l'impact du réchauffement climatique, on doit favoriser les transports peu ou pas polluants. Le réchauffement climatique, déjà, ce problème est réglé grâce au coronavirus que les autorités genevoises ont créé dans un laboratoire en Chine pour pouvoir créer des pistes cyclables. Si elles savaient, entre parenthèses, que leur arme allait se retourner contre elles en supprimant la justification même de leur projet diabolique, le serpent se mord la queue. Bref, et puis même s'il devait recommencer ce pseudo-réchauffement climatique, ce serait pas un problème puisque toutes les bagnoles ont désormais l'équipement d'un climatiseur, ce qui n'est pas le cas des vélos. Vous évoquez le coronavirus, c'est justement pour lutter contre sa propagation que ces pistes cyclables ont été mises en place pour éviter que les bus soient bondés. Oui, alors encore un argument fallacieux parce que qui prend le bus ? Les piétons. Ou à la rigueur, les cyclistes quand ils ont trop mal aux ischios. Voilà. Donc imaginez, 2 populations par ailleurs dont on a vu plus haut qu'on voulait limiter la surpopulation et la prolifération. Or imaginez, vous remplissez un bus. Eh ben, avec un peu de chance, un des passagers du dit bus est porteur du virus. Donc il le transmet aux autres par proximité. Hop, ça écrème. Et en quelques semaines, plus de cyclistes, plus de piétons et vous pouvez supprimer les pistes cyclables et les trottoirs. Ce qui permettrait par ailleurs d'éviter de mettre en œuvre une des propositions qu'on a au CLITO, qui est celle des dimanches sans vélo, voire sans piéton. C'est un cercle vertueux, en fait. C'est un cercle vertueux, exactement. Bon, on voit que nous sommes là dans un débat. Elle vous va très bien, votre moustache. Je vous remercie. Et vous, votre pull à col roulé est top. Avant que ce ne soit pas un pull à col roulé.
On ne sait pas, bon, très bien. On voit que nous sommes dans un débat passionnel et pas toujours très rationnel. Au contraire. Je vous remercie d'être venu nous exposer. Il suffit d'écouter vos arguments. Maxime de Bernardi, président du Clito. Oui, rendons les villes aux voitures. Et je vous souhaite c'est le message. Un bon week-end. Merci, pareil.